Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler un petit peu pratique. Donc, c'est comment vous connecter à votre nouveau jeu de tarot. En effet, on achète un nouveau jeu de tarot, on est super heureux d'avoir ce jeu de tarot, on commence à tirer les cartes avec ce jeu de tarot, on se rend compte que ça marche pas très bien. Justement, c'est parce que vous n'avez pas créé ce lien de connexion. Donc je vais vous expliquer maintenant comment justement créer un beau lien de connexion avec votre nouveau jeu de tarot. C'est parti. Bonjour, je suis Sam, fondatrice du site lechariot.com. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous s'il vous plaît pour recevoir mes vidéos quand elles apparaissent, et puis likez et commentez mes vidéos pour m'encourager également à en faire plus et me montrer que justement mes vidéos vous plaisent et plaisent également à YouTube. Alors, vous venez d'acheter un nouveau jeu de tarot et vous vous demandez comment vous pouvez faire connaissance avec ce nouveau jeu de tarot. Alors moi, ce que je prends souvent, ce que je dis, c'est qu'un jeu de tarot, c'est un petit peu comme une personne finalement, puisque je dialogue régulièrement avec mon jeu de tarot. Et donc, je vais commencer par essayer de comprendre quels sont ses centres d'intérêt, ses spécificités, qu'est-ce qu'il aime le plus, qu'est-ce qu'il aime le moins, ses préoccupations, sa façon de voir les choses, et ainsi de suite. Et si vous regardez ça sous cet angle, vous remarquerez qu'effectivement, les jeux de tarot, souvent, sont un univers entier à eux-mêmes, avec une personnalité particulière. Donc c'est pour ça qu'il est important de créer une véritable communication avec les jeux de tarot pour ensuite obtenir le meilleur message de leur part. Alors, ce que je fais en premier, en général, c'est que je compare leur structure. Ce que je fais en premier, évidemment, c'est de passer toutes les cartes en revue. Donc, je vais les regarder les unes après les autres, tranquillement, en regardant les scènes, les personnages, les couleurs, tout ça. Donc ça, je vais le faire évidemment une fois pour me familiariser avec l'atmosphère et l'ambiance du tarot. Mais ensuite, ce que je fais souvent, c'est de comparer la structure. Alors c'est une chose à laquelle on ne pense pas souvent, c'est d'explorer les similitudes, c'est-à-dire de trier les cartes entre elles par catégorie. Par exemple, vous mettez les arcanes majeures, les arcanes mineures avec les différentes suites, donc les suites de coupe, de bâton, etc. Puis les cartes habillées également. Et puis, vous allez observer chaque catégorie dans sa spécificité. Donc, quels sont les thèmes récurrents qui viennent justement dans ces catégories-là. Par exemple, dans le Lunasol, on a des couleurs très particulières, des symboles. Par exemple, les bâtons ont des flammes au bas, donc justement des cartes. Vous pouvez également observer quelle est la progression donc des cartes dans les suites. Parfois, il y a des couleurs qui sont moins intenses au début et qui vont en s'intensifiant ou à l'envers. Quelle est l'histoire qui en ressort quand vous posez toutes les cartes de la suite devant vous. Tout ça, c'est très intéressant parce que ça va vous donner justement la façon dont s'exprime le tarot. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de comparer les éléments entre eux. Donc pour continuer à vous connecter à votre nouveau jeu, vous pouvez regrouper les cartes par leur nombre. Donc là, on les avait regroupées par catégorie. Cette fois-ci, on va les regrouper par nombre, c'est-à-dire tous les 2 ensemble, tous les rois ensemble, tous les 10 ensemble, et ainsi de suite. Et vous pouvez même y ajouter donc les cartes majeures. Et vous allez pouvoir comparer les contrastes qui existent entre les cartes. Entre tel 2, etc. Là aussi, c'est intéressant parce que vous allez voir que chaque suite est spéciale, a une spécificité, et surtout, chaque tarot présente les différences entre les suites de façon très spéciale également. Après, ce que j'aime faire, alors ça, je le fais parfois, c'est amusant, c'est d'interviewer le tarot. Alors, ça veut dire quoi, interviewer le tarot ? Alors, interviewer donc le tarot, c'est placer les cartes devant vous et puis poser des questions justement au tarot. C'est-à-dire vous allez placer les cartes devant vous, vous placez les cartes devant vous et vous allez poser une question à votre jeu de tarot. C'est-à-dire vous allez lui poser une question, par exemple, quelle est ton ambiance favorite ? Ou quel est le message le plus important pour toi ? Des choses comme ça. Vous retournez une carte à chaque fois, hein, vous amusez à lister des questions, vous pouvez en faire une dizaine.
qu'est-ce que je voudrais poser comme question à mon jeu de tarot pour mieux le connaître, et par exemple comment il me voit également, comment il se voit par rapport à moi, et ainsi de suite. Et ensuite, vous retournez une carte et vous allez voir, c'est vraiment surprenant et c'est intéressant. Et vous pouvez faire ça avec tous vos jeux de tarot et vous verrez que chaque jeu de tarot a vraiment une personnalité bien particulière et une façon de communiquer son message avec vous et une interaction très personnelle. Alors, une autre, bien évidemment, après ce que je fais, c'est battre les cartes. Alors, battre les cartes, c'est un principe très connu, n'est-ce pas, hein? Donc, ce qu'on dit toujours en premier, c'est de battre les cartes. Donc, battre les cartes, c'est bien. Il faut le faire beaucoup, beaucoup, beaucoup avec le premier jeu. Aussi pour qu'elles glissent bien, pour s'habituer à ces nouvelles cartes dans les mains. Ça aussi, ça demande un petit apprentissage. Et puis, parce que certains jeux glissent moins que d'autres, et ça va leur permettre justement de glisser un petit peu plus. Battre le jeu, c'est aussi l'aspect kinesthésique de toucher, de se familiariser avec le jeu, de voir les cartes qui tombent du jeu quand vous les battez, de les observer, de les prendre dans les mains, de les remettre dans le paquet, etc. Une dernière chose que vous pouvez faire avec votre nouveau jeu, c'est de le comparer avec d'autres jeux de tarot si vous en avez d'autres. Parce que justement, ça va vous permettre de bien comprendre cette spécificité entre chaque jeu et surtout le langage qui est utilisé par chacun de vos tarots. Donc ça, c'est une super idée parce que je vous propose même de tirer une carte au hasard de votre premier jeu, par exemple, admettons, je sais pas moi, le 6 de bâton, et puis de tirer les 6 de bâton de tous les autres jeux que vous possédez. Et vous allez vous rendre compte que les 6 de bâton, par exemple, j'ai pris cette carte, c'est pas un hasard, mais les 6 de bâton ne sont pas présentés du tout de la même façon en fonction des jeux, et que certains ont une présentation très particulière. C'est certaines cartes qui sont comme ça. Donc ça aussi, ça permet de bien comprendre la façon dont chaque jeu va vouloir s'exprimer et vous délivrer le message. Voilà, donc c'était quelques petites techniques comme ça pour vous familiariser avec votre nouveau jeu. Je pense que c'est important de le faire à chaque fois qu'on a un nouveau jeu. Ça permet de gagner du temps et puis de pouvoir l'utiliser rapidement. Et puis c'est tellement chouette d'utiliser un nouveau jeu et puis de se familiariser avec lui. Donc autant le faire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.